Talibé Bari, dans un instant, la parole à Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Et le président du PADES qui est plus ou moins un peu fréquent dans les médias ces derniers temps. Et donc, on espère avoir de lui une lecture des travaux du cadre de dialogue lancé le 24 novembre dernier. Des travaux qui sont, comme peut-être il fallait s'y attendre, boycottés par trois coalitions politiques, pas des moindres, l'ANAD, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et alliés. On espère avoir de lui peut-être des explications sur ce que eux qui participent à ce cadre de dialogue en attendent concrètement, parce que beaucoup aujourd'hui estiment que ce cadre de dialogue a l'air d'une symphonie inachevée. Tout à fait. Parce que la prouesse du Premier ministre et des facilitatrices. On va aller directement au stand. Nous avons en direct sur Film FM Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Bonjour Dr Ousmane Kaba. Bonjour Bouba. Bienvenue. Oui, ça va très bien. D'abord, nos condoléances pour un récent décès donc, dans votre famille. Nos condoléances les plus émues. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, Talibé, première question. Alors, docteur, vous avez pris part à l'ouverture des travaux du cadre de dialogue le 24 novembre dernier. Qu'est-ce que finalement, vous qui participez, vous attendez de cette session? Écoute, on attend ce que tout le monde attend, c'est-à-dire un consensus sur les grandes étapes d'une transition. La classe politique doit se prononcer sur ces différentes étapes pour que nous puissions sortir de la transition en bon ordre. Je crois que c'est ça l'objectif. Voilà. Que vaut un tel cadre de dialogue sans la présence de ce qu'on qualifie de cadres de la classe politique, en l'occurrence les coalitions ANAD, FNDC politique et RPG Arc-en-Ciel et alliés? Que vaudrait un tel cadre de dialogue sans ces cadres, ces mastodontes? Ben, je crois qu'il y a une erreur d'appréciation, parce que ce ne sont pas des problèmes particuliers à un parti. C'est des problèmes pour l'ensemble des partis politiques de la Guinée, pour l'ensemble de la classe politique et la société civile. Donc c'est des problèmes généraux, c'est pas des problèmes particuliers. En ce sens que la plupart des coalitions, parce que j'entends beaucoup de gens dire, bon, c'est des coalitions qui n'ont pas de problème. C'est pas une question de problème particulier. Et regardez, quand on parle de la Constitution, c'est tout le monde. Quand on parle du fichier électoral, c'est tout le monde. Donc, je pense que le mieux, c'est que ces grandes formations puissent être là. C'est ça le mieux. Ouais. Mais à défaut, les formations qui sont là vont avoir exactement les mêmes préoccupations que tout le monde. Avoir un fichier propre, avoir des élections transparentes, libres et crédibles, avoir une constitution qui puisse satisfaire la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Et donc, il répond aux grands soucis des peuples, c'est-à-dire la liberté et le développement. Donc, ce sont des sujets comme cela. C'est pas des sujets particuliers. Donc, ceux qui affirment que ce qui est en cours à Rivera ne doit pas être appelé un dialogue, vous pensez que ceux qui disent cela ont tort? C'est pas une question de tort ou de raison. Non, mais parce que ils estiment que ce n'est pas un dialogue, dans ce sens que tous ceux qui sont, en tout cas en termes de coalition, de partis politiques et de fêtières de la société civile, s'alignent sur les mêmes choses que, en tout cas sur le même discours que le CNRD. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas une question de s'aligner sur un discours du du CNRD. Quand on parle de fichier électoral, ce n'est pas le CNRD. Quand on parle de constitution, ce n'est pas CNRD. Quel est l'organe qui va faire les élections? Ce n'est pas le CNRD qui n'est même pas candidat à une élection. Donc je pense qu'il y a une mauvaise compréhension des problèmes. Encore une fois, c'est pas pour aller discuter des problèmes spécifiques pour telle ou telle formation. C'est discuter des problèmes généraux qui regardent l'ensemble des Guinéens et l'ensemble de la classe politique. Voilà. Bien, Ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets du CNRD. Docteur Ousmane Kaba, effectivement, les sujets que vous évoquez là sont
constitue une sorte de dénominateur commun pour vous, politiques et même acteurs de la société civile, quand on prend l'ordre des élections qui vont avoir lieu avant la fin de la transition. Mais évidemment, c'est un bloc de sujets, j'ai l'impression, qui viennent en deuxième position, mais vos collègues politiques qui ne sont pas dans ce cadre... Par rapport à quoi? Par rapport à ce que je vais dire maintenant là. C'est-à-dire que vos amis politiques qui ne sont pas venus estiment qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été, si vous voulez, foulées au sol par le CNRD, qui en même temps peuvent aussi être vous aussi vos préoccupations. C'est le fait d'avoir interdit des manifestations publiques, tout simplement. Et puis, certains politiques qui sont en prison, certains dont les droits les plus élémentaires ont été violés. Donc, ils disent qu'il faut lever un certain nombre de ces choses-là. Il faut les mettre dans les normes avant qu'ils ne viennent s'asseoir pour parler de ce que vous appelez sujet à dénominateur commun, la constitution, le fichier, et tout le reste. L'organe de Alors, est-ce que gestion vous estimez que ces sujets-là aussi ne sont pas forcément un dénominateur commun entre vous et eux, ce pourquoi vous êtes autour de la table? Non, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup d'amalgame. Et une incompréhension du terme de dialogue. Un dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver autour de la table, mettre justement ces sujets sur la table, puisque pour que ces sujets puissent être partagés par l'ensemble de la classe politique. Les problèmes qui sont liés aux libertés publiques, c'est des problèmes qui intéressent tout le monde. Ce pas des problèmes spécifiques, encore une fois. Les problèmes de justice, c'est des problèmes qui intéressent l'ensemble de la société guinéenne. C'est pas des problèmes spécifiques. Donc, ouais, même si là-dedans, il y a le cas particulier de certains leaders politiques. Je veux, pour exemple, le cas de la cellule d'Alain Diallo, le cas de Sidya Touré, dont les maisons ont été retirées et même démolies, et qui sont contraints à l'exil aujourd'hui. Vous n'allez pas quand même faire abstraction de leur cas, docteur? Non. D'abord, c'est pas des problèmes de société. C'est des problèmes particuliers, quoi que vous en disiez. Ensuite, comme je l'ai dit, ça fait partie du chapitre général des libertés publiques et de la justice. Ces chapitres peuvent justement constituer des sujets de discussion lors de ce dialogue. C'est ça l'objet du dialogue aussi. Chacun peut poser ses frustrations et on va voir ensemble comment partager ces frustrations. Parce que ça intéresse tout le monde. Mettons-les sur la table, discutons. C'est pas le meilleur moyen de boycotter. Boycotter n'est pas la meilleure solution, à mon avis. Hein. Bien. Est-ce que, docteur, vous seriez peut-être le porte-parole de vos amis? Pardon? Est-ce que vous seriez le porte-parole de vos amis de l'opposition qui sont absents en mettant les choses sur la table, le retour, la libération des détenus, le retour de Celo et de Sudia? Est-ce que vous pouvez, vraiment de façon collégiale, porter ce message sur la table du dialogue? On ne se proclame pas porte-parole. D'accord? C'est humain. Personne n'a le droit de... Non, personne n'a le droit de se proclamer porte-parole de quelqu'un sans avoir reçu un mandat de quelque nature que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous partis de la Guinée, nous avons des problèmes à partager ensemble. Il serait très souhaitable que toutes ces grandes formations soient autour de la table. Ça, c'est normal. Il faut que ces formations soient là. Qu'il s'agisse des autorités, qu'il s'agisse de nous tous, nous devons travailler pour que toute la Guinée soit complète autour de la table. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, il y a une différence entre ce que l'on souhaite et ce qui est possible. Bien. Mais battons-nous, continuons à nous battre pour que tout le monde soit là, pour que la Guinée soit au complet. C'est ça qui est l'idéal. Et donc, on doit toujours tendre vers cet idéal. Allez-y, Basseko. Docteur Ousmane Kaba, moi je veux parler du cas du RPG Arc-en-Ciel, votre ancien allié lors de la présidentielle de 2010. Des poursuites judiciaires sont engagées contre Alpha Condé et 187. Moi, j'étais membre fondateur de l'Arc-en-Ciel. Bien sûr, aujourd'hui, des poursuites judiciaires sont engagées contre eux. Il y a Kassori Fofana, il y a Damaro, il y a Diané et d'autres cadres aujourd'hui qui sont devant la CRIEF. Vous pensez qu'il est possible pour l'RPG aujourd'hui d'aller discuter avec le CNRD, de s'asseoir avec le CNRD, et que ces cadres sont en prison? Ouais, Komara a dit ce week-end à la tribune de l'Assemblée générale de RPG Arc-en-Ciel qu'ils ne peuvent pas aller discuter pendant qu'ils ont le couteau sous la gorge, docteur. Et que le Premier ministre refuse de faire toute concession sur notamment les préalables. Les préalables. Est-ce qu'on parle de parti ou bien on parle de personne? On parle de parti. Allez-y. Alors, si on parle de parti,
un parti, c'est vraiment beaucoup de monde. C'est pas X, Y ou Z. C'est l'ensemble des personnes qui se retrouvent autour d'un projet de société. C'est ça un parti politique. Donc, ramenons pas les problèmes de parti à des problèmes particuliers. Ça, c'est vraiment ma première observation. La deuxième observation, souvenez-vous que nous venons d'un régime constitutionnel normal, entre griffes, hein, et jusqu'en septembre 2021, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui caractérisait la situation guinéenne? La Guinée, comme je le dis toujours, c'est un pays de paradoxe où on a toutes les richesses du monde et le pays est très pauvre. Vous avez toujours été à la pointe de la lutte contre la corruption. Maintenant, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Bien sûr que ce travail va comporter des insuffisances, je suis d'accord avec vous, mais travaillons tous pour éviter ces insuffisances, pour éviter l'arbitraire, mais continuons à faire ce travail parce que c'est ça qui est l'avenir de ce pays. Comment voulez-vous qu'un pays soit aussi riche et aussi pauvre que la Guinée? Mais quand vous parlez de lutte contre l'arbitraire, le cas de Kassori Fofana, de Diané et Damaro aujourd'hui qui sont notamment en détention préventive dans le cadre notamment des poursuites engagées contre eux, comment expliquez-vous aujourd'hui qu'ils continuent d'être en prison alors qu'il n'y a pas suffisamment d'avancement concernant l'évolution du dossier? Non, écoutez, moi je ne rentre pas dans les dossiers particuliers parce que, je ne suis pas qualifié pour le faire et je n'ai pas les éléments en main pour le faire, les dossiers particuliers. Mais ce que je sais, le système judiciaire guinéen, à un temps, le temps judiciaire est différent du temps politique. Bien. Donc, ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'ils font, que ce soit ceux qui sont chargés de l'investigation ou que ce soit ceux qui sont chargés du jugement, ce sont des personnes qualifiées et ils savent ce qu'ils font. Donnons-leur le temps de dire exactement ce que chacun a fait. Voilà. Et c'est ce temps-là, peut-être, il y a un problème de communication. Ils devraient beaucoup plus communiquer sur les éléments des dossiers. Mais moi, je n'ai aucune qualité pour communiquer sur les éléments des différents dossiers. Même s'il y a beaucoup d'insuffisances quand même dans l'action de la CRIEF, docteur. Vous n'allez pas nier cela. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. La CRIEF, c'est le bout Vous savez, avant la CRIEF, il y a les investigations. La CRIEF fait partie de l'arsenal de jugement. Et comme je le dis, le temps judiciaire est très différent du temps normal et du temps politique. Laissons un peu de temps à ces personnes, elles savent ce qu'elles font. Très bien, allez-y Akoumba. On va permettre à Akoumba de poser au moins une question. Allez-y Akoumba. Docteur, bonjour. Le meilleur témoin du consensus, ou aurais-je dit le meilleur outil pour l'aboutissement à un consensus, c'est vraiment le dialogue, on est d'accord là-dessus. Mais j'aimerais demander votre commentaire sur les thématiques. J'ai regardé les termes de référence, ou ce qu'on peut appeler le projet des termes de référence du cadre de dialogue. J'ai noté 2 points sur lesquels j'ai difficulté de compréhension. Je ne sais pas si vous avez lu les termes de référence, mais j'ai noté le 5e point qui est consacré à l'élaboration de la nouvelle constitution et le 7e point qui est consacré à l'élaboration des lois organiques et la mise en place des institutions issues de la nouvelle constitution. Docteur, est-ce que vous trouvez raisonnable, logique en tant qu'enseignant, la séparation de ces 2 points? Tout à fait. C'est une compréhension. La loi fondamentale, la constitution, c'est l'ensemble des aspirations du peuple de Guinée à un moment donné de son histoire. Mais cette constitution va dire, voilà, nous devons avoir une assemblée nationale, nous devons avoir un haut conseil à l'information, etc. Dans un deuxième temps, ces organismes qui sont cités, ces organes qui sont cités dans la constitution, il faut un travail spécifique pour parler de leur statut, de comment est-ce que ces institutions vont fonctionner, etc. Voilà, ça n'a rien de contradictoire, c'est tout à fait normal, ça. Bien, allez-y, Talibé. Alors, docteur, vous parliez tantôt de la lutte contre la corruption que beaucoup mettraient sous le sceau de la moralisation de la gestion publique. Le CNRD est sur beaucoup de fronts pour moraliser cette gestion publique. On a vu lors du dernier Conseil des ministres, le président a insisté
pour qu'il ait des clarifications sur la passation des marchés, sur la signature et le paiement des contrats. Et quel regard portez-vous justement sur ces réformes en matière de moralisation de la gestion sur le CNRD? Écoutez, la moralisation de la vie publique en Guinée, c'est le plus gros problème que nous avons. En réalité, le gros problème que nous avons, ce n'est pas un problème de retour à une vie constitutionnelle normale. On était là-dedans l'année dernière tout près. Tout le monde voulait en sortir. Donc, le gros problème de la Guinée, c'est que les ressources du pays disparaissent. C'est évident, nous sommes un grand pays minier. Au lieu d'avoir $1 milliard de recettes budgétaires des mines, nous avons quoi? 350 millions. À peu près les 60% ont toujours disparu. Nous avons des investissements publics qui n'ont de nom qui ne sont rien que de la pagaille. Vous avez des routes qui doivent durer 30 ans, qui ne durent que 6 mois, 2 ans. Tout ça, c'est un système qui est vicié complètement. La Guinée, d'ailleurs, n'avait aucune chance d'avoir un développement parce qu'on ne peut pas faire les infrastructures de base. L'argent a toujours été détourné dans ce pays. Voilà les vrais problèmes de la Guinée. Bien. C'est ça les vrais problèmes. Maintenant, imaginez un président de la République. Il vient, comme le colonel Doumbouya. Qu'est-ce qui l'arrangeait, lui, personnellement? C'est de ne s'attaquer à personne, de remplir ses poches et de s'en aller. Voilà. Mais il a choisi la voie la plus difficile. Il dit, il faut arranger ce pays, il faut combattre la corruption pour donner une chance à la nouvelle génération. C'est ça l'objectif. Mais ce n'est pas le président de la République qui va se transformer en juge, qui va se transformer en investigateur financier, etc. Il essaie de mettre en place une organisation. La presse, comme nous tous, nous devons l'aider, faire des critiques là où ça ne va pas, mais ne pas remettre en cause cette démarche globale, parce que c'est une démarche qui arrange la Guinée, qui ne l'arrange pas lui, en tant que personne. Bien. C'est une démarche qui est patriotique. Docteur Ousmane Kaba, voilà, qui qualifie l'action du colonel Mamadou Doumbouya de démarche patriotique. On va y revenir avec votre permission, docteur, parce qu'on a beaucoup de questions à vous adresser là-dessus, hein, sur sur tout ce qui est de la bataille qui est menée par le CNRD et à sa tête le colonel Mamadou Doumbouya pour faire rendre gorge aux cadres donc qui ne sont pas sur la bonne ligne. Merci à vous de l'attention, docteur. On revient vers vous dans 10 minutes exactement, le temps d'une pause pour nos réclames et pour un point info. On revient pour continuer Mirador. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, de retour au stand Talibé. Alors, docteur, nous étions en train de parler de l'exercice de moralisation de la gestion publique. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si cet exercice n'est pas en quelque sorte biaisé par la méthode de la CRIEF. Basekou parlait tantôt de la longue détention préventive de Kassouri et compagnie. On a l'impression que des gens sont en détention. On n'avait pas de preuves contre eux avant de les mettre en détention. C'est maintenant qu'ils sont en prison qu'on cherche des preuves contre eux, docteur. Oui, vous savez, il est très difficile de parler d'un sujet que l'on ne maîtrise pas. Étant donné que moi, je n'ai pas les éléments du dossier, et que c'est le juge d'instruction qui a ces éléments, et que l'ensemble de ces éléments ne sont pas encore communiqués, je pense qu'il ne serait pas approprié de disserter sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Bien. Mais la situation aujourd'hui de Kassouri, par exemple, l'état de santé de Amadou Dabarou Kamara, de Dr Lousseni Nabé. Est-ce que vous n'êtes pas favorable pour une remise en liberté peut-être conditionnelle, conditionnelle, le temps de réunir tous les dossiers, donc toutes les preuves, et d'organiser leur procès. Voilà, cela fait 7 mois ou un peu plus de 7 mois qu'ils sont en détention, docteur. C'est ce que je dis, le temps judiciaire est différent du temps politique. Ceci dit, je viens de le dire, moi je n'ai pas les éléments du dossier. Comment voulez-vous que je me prononce sur quelque chose que je ne connais pas? C'est pas bien, il ne faut pas parler pour parler, il faut parler des choses que l'on connaît. Voilà, je n'ai pas les éléments du dossier. Bien, allez-y Mohamed Kaba. Je ne suis pas qualifié pour être un juge. Allez-y Mohamed Kaba. Alors docteur, vous semblez être très clément envers la junte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent à tort ou à raison que vous êtes l'un des soutiens du CNRD?
Écoutez, moi je suis un homme objectif. Avant le coup d'État, tout le monde était là en train de dire que la Guinée s'enfonçait dans la corruption endémique, dans l'immobilisme. Le professeur Alpha Condé avait été complètement dépassé par toutes ces personnes qui l'entouraient, qui étaient en train de piller complètement l'économie nationale. C'était ça la situation. Nous avons eu un coup d'État. Nous avons de nouveaux jeunes qui ont dit, nous voulons que ce pays se porte mieux. Pour cela, il faut lutter contre la corruption. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je ne dis pas, moi, que tout est parfait, hein, pas du tout, loin de ça. Il y a des défauts, il y a des lenteurs, peut-être excessives, il y a un manque de communication, certainement. Mais lorsqu'on n'a pas tous les éléments et que ce combat continue, je pense que notre devoir, c'est d'encourager les jeunes à faire ce travail-là. Parce que nous, on n'a pas été capable de le faire et la Guinée est devenue le 12e pays le plus pauvre de la planète, malgré toutes nos richesses. C'est ça le vrai débat. Pourquoi est-ce que nous sommes si pauvres? On n'a ni eau ni électricité, nos enfants ne travaillent même pas. Pourquoi? Posons une question. Donc en clair, alors, vous êtes un soutien du CNRD? C'est pas que je suis un soutien du CNRD, je dirais que le CNRD est un soutien du Dr Kaba. Parce que moi j'ai dénoncé ça bien l'existence du CNRD. C'est ça l'objectivité. Très bien. Voilà. Allez-y Akoumba, avant-dernière question. Docteur, on va revenir dans l'amphi, puisque je pense que c'est ce qui va... C'est là où nous allons vraiment profiter de vous, nous, en tant que jeunes. Comme Assemaglou et James Robinson, pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres? Je voudrais bien vous ramener sur le terrain économique. Et ils estiment que la présence de certaines institutions, la présence ou l'absence de certaines institutions pourrait expliquer le facteur du développement ou en tout cas expliquer le progrès vers la prospérité ou le non-progrès vers la prospérité. Vous, aujourd'hui, quelle est votre vision de la Guinée de demain? Du point de vue économique, parce que seules les questions économiques réunissent tout le monde. Effectivement, vous savez, il y a un grand débat qui a toujours consisté à expliquer le développement économique dans un pays. Il y a beaucoup de facteurs. Vous avez mis l'accent sur les facteurs institutionnels. Vous avez raison. Parce que les institutions cristallisent les aspirations des peuples. Et en Guinée, ou dans n'importe quel pays, pour avoir de la prospérité, il faut une croissance économique sur le long terme, qui soit stable. Malheureusement, en Guinée, nous n'avons jamais eu une bonne croissance économique, au-delà de la croissance de la population. Il faut que la richesse d'un pays augmente plus que le nombre des habitants de ce pays. On ne peut pas le faire, pour le cas de la Guinée, sans qu'il y ait les infrastructures de base, encore une fois. Le développement, c'est quelque chose de très concret. Parce qu'il faut être concret, on n'est pas à l'amphithéâtre. Le développement d'un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses simples. Il faut des bonnes routes partout. Il faut l'eau. Il faut l'électricité. Il faut une agriculture qui puisse permettre l'autosuffisance alimentaire et exporter le reste pour gagner de l'argent. Parce que la Guinée est un pays très agricole. Et il faut que les Guinéens se soignent ici en Guinée au lieu d'aller à Dakar ou à Abidjan. Voilà, ce sont des choses comme ça que nous devons faire dans notre pays. Surtout, il faut que les jeunes aient des emplois. Question subsidiaire peut-être. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur la trajectoire de la construction de telles institutions pour nous permettre de bien manger, de bien nous traiter et de ne pas aller en Tunisie pour se soigner et qu'on nous expulse? Mais bien sûr, mais ça c'est du long terme. La transition n'a pas pour but de développer un pays. La transition n'a pas les moyens parce qu'elle n'a pas les ressources financières pour cela. C'est une période transitoire. Mais elle peut implanter des institutions. Oui, s'il vous plaît. Mais la transition peut mettre les bases, les bonnes bases. La base la plus solide pour la Guinée aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption parce que c'est ça qui a été l'obstacle le plus fondamental dans notre retard. C'est ce qui fait qu'on fait partie des 12 pays les plus pauvres de la planète Terre. Donc, s'ils arrivent déjà à lutter contre ça, c'est déjà pas mal. Il faut que le sentiment d'impunité disparaisse dans ce pays. Maintenant, ceci dit, il ne faut pas faire de chasse aux sorcières, il ne faut pas faire des règlements de compte. Et nous devons tous travailler pour éviter cela. Dans notre pays, la haine ne mène nulle part. Voilà. Mais il faut que la justice puisse se faire.
Il faut que l'économie guinéenne puisse avoir une chance de décoller pour que nos enfants au moins aient du travail. Bien, docteur Ousmane Kaba, président du PADES. L'avant-dernière question, Talibi. Docteur, comment réagissez-vous au retour annoncé d'Alpha Condé en politique? En tout cas, à en croire notre confrère Serge Daniel, le président Alpha Condé désirerait se porter candidat si les élections devaient être libres et démocratiques en Guinée. Ben, ça m'étonnerait. Je crois qu'il a 11 ans pour nous montrer l'étendue de ses talents. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont mieux qualifiés. Il a fait ce qu'il a pu, il nous a fait progresser un peu dans le domaine de l'énergie. Et c'est tout ce que je retiens là. Le reste, malheureusement, il s'est laissé complètement enfermer par son entourage. Il s'est spécialisé dans le pillage économique de la Guinée. Hein? C'est spécialisé dans le pillage économique de la Guinée. Le docteur a été l'un des conseillers quand même du président Alpha Condé. Docteur Ousmane... Bien sûr. Donc c'est une décision collégiale. Non, un bilan. Pas du tout. Peut-être un conseil mal aimé. Bon. Absolument, et j'ai quitté pour cela. On m'a d'ailleurs expulsé parce que je n'avais pas du tout la même vision que ceux qui travaillaient dans ce système-là, qui a complètement gangréné. Je peux vous dire que ce que j'ai vu en Guinée, je n'ai jamais vu l'équivalent même en Afrique, à part le Zaïre de Mobutu. Bien. Alors, toute dernière question, Mamadou Ouridjali. Alors, docteur, un regard évaluatif ou évaluateur, si vous voulez, à mi-parcours, parce qu'ils ont fait 1 an déjà au pouvoir, je parle du CNRD. Est-ce que, à vos yeux, et selon les infos qui vous parviennent, vos analyses d'économistes, est-ce qu'ils sont exempts de tout reproche en termes d'orthodoxie de gestion économique, parce que il y a des dépenses qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas justifiées, il y a des murmures d'achat de biens ici et là. Bref, est-ce que le cadran de l'économie est bien tenu 1 an après, selon vous? Je ne pense pas du tout qu'il y a du pillage partout à l'heure actuelle. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt de la propagande, ça. En réalité, ce qu'ils ont... Donc pour vous, tout le tableau CNRD est rose? Tous les signaux sont ouverts? Non, il faut pas extrapoler ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que pour la première fois en Guinée, nous avons un résultat extraordinaire. C'est la fin du sentiment d'impunité. La fin du sentiment d'impunité. Ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune corruption. Hein. Il y a plus de 40 milliards, de déperditions depuis le 5. Si vous permettez, 400. je dis que le sentiment d'impunité a disparu. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a des audits qui sont lancés sur la gestion courante. Tout à fait. Au moins, ça c'est de la bonne foi. Ça montre vraiment que personne n'est à l'abri. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour ce pays et pour l'avenir de la Guinée. On ne peut pas continuer ce qu'on continue à faire. C'est pas possible. Très bien. Évidemment, quand on fait cette lutte-là, il y a toujours des intérêts qui sont touchés. Il y a des personnes qui sont touchées. Évidemment que c'est la réalité. Ça va faire des mécontents. Mais ça ne nous empêche pas de voir le fondamental, le cheminement vers une économie débarrassée de la corruption endémique qui avait complètement gangréné l'économie guinéenne. Voilà qui est dit. Docteur Ousmane Kaba, peut-être un dernier mot sur le cas Selou et Sidia. Que doit faire le colonel pour régler le cas de ces 2 anciens premiers ministres? Écoutez, personnellement, je pense, honnêtement, que toutes ces personnes sont importantes pour la Guinée parce qu'ils ont des formations qui ont de l'importance. Il y a des milliers de gens, sinon des millions qui se reconnaissent en ces personnes-là. Donc, que ce soit les autorités, que ce soit nous-mêmes, faisons tout pour que ces personnes nous rejoignent dans le cadre du dialogue. Ça aura beaucoup plus de sens. Et c'est ce que l'on veut. Très bien. Faisons tout aussi pour ne pas oublier les principes sur lesquels nous travaillons. Très bien. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, ce fut un plaisir, docteur, de vous avoir eu ce matin dans Mirador. Merci. Le plaisir est partagé. Merci et bonne continuation. Mirador continue.